Chers compatriotes congolais, voici arrivé ce moment tant attendu, ce moment tant redouté. Ce moment où tous les tissus de mensonges savamment tissés par des vendeurs d'illusions s'effilochent en lambeaux devant le souffle de la vérité. Ce moment où toutes les chimères et tous les mirages que vous ont promis les politiciens s'évanouissent comme le rêve au réveil du matin. Ce moment où les nasses du pêcheur se referment sur les poissons et les filets de l'oiseleur s'enroulent sur leurs victimes. Voici arrivé ce moment où les effets miraculeux des prétendues élections démocratiques et transparentes qu'on vous a fait brandir à l'horizon comme des miroirs aux alouettes se sont subitement évanouis dans l'océan des mensonges. Tous ces beaux discours et toutes ces promesses mielleuses ont disparu pour laisser la place aux gémissements, au grincement des dents et aux larmes de déception et de colère. Chers compatriotes, rappelez-vous qu'en 1996 et 1997, lorsque la coalition militaire rwando-burundo-ougandaise envahissait le Zaïre et investissait la ville de Kinshasa, la capitale, votre ardent désir de vous débarrasser de la dictature de Mobutu était tel que vous étiez devenus tous sourds aux cris d'alarme qui vous étaient lancés en ce moment-là pour vous prévenir contre le piège et le mensonge de l'ennemi qui s'était caché derrière le masque d'un fils authentique du pays, Laurent Désiré Kabila pour ne pas le citer, pour vous faire croire qu'il vous apportait la libération dont vous aviez tant besoin. Mais vous connaissez tous les graves conséquences de cette supercherie dont nous subissons toujours les effets pervers encore aujourd'hui. Rappelez-vous, chers compatriotes congolais, qu'en 2015, à l'approche de fin de mandat de l'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, nous avions lancé un cri d'alarme pour vous prévenir contre un accord secret qui venait d'être conclu à Ibiza entre le régime d'occupation et une fraction de la prétendue opposition congolaise. Nous vous avions dit à cette époque-là que la stratégie et le piège que comporte cet accord d'Ibiza ressemblaient comme deux gouttes d'eau à celui de l'Émérat signé en 1996. Car, à travers l'accord de l'Émérat, l'ennemi visait à se cacher derrière les Congolais comme paravent pour masquer son agression pour occuper et balkaniser la République démocratique du Congo. Cependant, lorsque nous avons dénoncé cet accord d'Ibiza, qui avait pour objectif de maintenir Joseph Kabila et son régime au pouvoir, et qu'en échange, celui-ci promettait d'offrir une portion du gâteau aux marionnettes congolaises signataires de cet accord, nous avions été pris à partie par une cohorte de compatriotes congolais fanatiques et exaltés. Et le 7 janvier de cette année, la veille de la proclamation des résultats des élections, nous sommes revenus sur ce brûlant dossier d'Ibiza pour vous alerter et vous informer que le dénouement du fameux accord secret entamé à Ibiza en 2015 venait d'être conclu secrètement à Kinshasa
et nous vous avons précisé que suite à cet accord, le choix des électeurs congolais allait être détourné frauduleusement par la CENI en faveur du candidat de la coalition Cash qui est devenu partenaire de Kabila grâce à la concrétisation de cette alliance secrète. Pour preuve, le lendemain, à peine quelques minutes après la déclaration de la CENI qui le proclamait vainqueur des présidentielles, le candidat de Cash, oubliant toutes les promesses qu'il a naguère faites au peuple congolais de chasser celui qu'il appelait imposteur, déclara plutôt ceci, et je le cite, « À partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus considérer Joseph Kabila comme un adversaire, mais plutôt comme notre partenaire. » Fin de citation. Devant cette supercherie politique, dont le degré de trahison n'a d'égal que la félonie de son auteur, les yeux et les oreilles du peuple congolais et de toute la nation et de la communauté internationale étaient alors tournés vers la Cinco, qui avait déclaré urbi et orbi qu'elle possédait le nom du candidat élu par le peuple congolais grâce au rapport de ces 40 000 observateurs déployés dans tous les bureaux de vote à travers le pays. En effet, dans certains milieux politiques de la presse nationale et internationale, les résultats étaient connus ainsi que le nom du vainqueur du scrutin. Le ministre français des Affaires étrangères n'a pas hésité de déclarer à la presse que la Cinco avait communiqué à son gouvernement le nom du vainqueur des présidentielles du 30 décembre 2019 et que cela n'était pas conforme aux résultats proclamés par la CENI. Et son ambassadeur à l'ONU a été on ne peut plus clair pour confirmer la victoire du candidat de Lamuka sur base des rapports de la Cinco et des nombreux autres observateurs officiels du scrutin. Sans être partisans d'une quelconque coalition politique, nous constatons cependant que toutes ces assertions correspondent bien aux images de l'affluence populaire dont le candidat de Lamuka avait bénéficié partout à travers la RDC durant sa campagne, déjouant même certains pronostics de départ qui le pointaient des favoris. Chers compatriotes, toute cette scène pitoyable à laquelle nous venons d'assister nous conduit à ce que je vous ai toujours dit. Jamais, alors jamais, à travers l'histoire, un régime d'occupation n'a organisé des élections avec l'intention de céder aux peuples autochtones le pays qu'ils occupent par la force et par la ruse. Il n'y a qu'en RDC où les leaders politiques et les peuples croient à une telle utopie. Et comme ce fut le cas le 17 mai 1997 à Kinshasa, nous voyons encore aujourd'hui certains politiciens congolais avec leurs fanatiques exaltés s'exhiber en démonstration de joie pour fêter leur victoire. Car en fait, ils ne fêtent pas la victoire du peuple congolais, mais ils fêtent plutôt le salaire de la trahison qu'ils viennent de recevoir des mains des bourreaux du peuple congolais. Mes chers compatriotes, au moment où vous êtes absorbés à vous disputer un fauteuil présidentiel vidé de son pouvoir et que Kabila vient de vous offrir, ce dernier et les siens, eux, sont préoccupés à jeter les réelles bases
pour contrôler demain les institutions politiques de notre pays. Et voici comment. Premièrement, Kabila s'est attribué une très forte majorité parlementaire à travers toutes les provinces. Cette situation est illogique, car on ne peut pas comprendre que le peuple qui a voté massivement en faveur de l'opposition au niveau des présidentielles puisse voter le même jour, massivement, au niveau des législatives pour le pouvoir qu'il vient de rejeter. Mais en s'attribuant frauduleusement la majorité parlementaire au niveau des provinces, Kabila vient de s'assurer une majorité écrasante de sa famille politique dans le prochain Sénat. Ce qui lui garantit d'avance d'être élu président du Sénat et de devenir ainsi la deuxième personnalité de la République qui aura en plus sous son contrôle, selon les accords secrets, l'armée, la police, la sécurité, les finances et la diplomatie. Deuxièmement, Kabila s'est attribué une majorité au Parlement. En effet, avec la coalition politique issue de l'Alliance d'Ibiza, partenariat qui est déjà confirmé par le futur président proclamé, comme je viens de vous le dire, Kabila aura environ 250 députés FCC proclamés, plus 100 députés de l'UDPS qui formeront la majorité d'environ 350 députés. Et selon la logique parlementaire, le Premier ministre devra venir du groupe FCC pro-Kabila, se verra attribuer tous les postes régaliens tels que prévus par les accords secrets. La conséquence de tout ceci, c'est que Kabila demeurera toujours aux commandes sans porter cette fois le titre désormais vide du président de la République. Et troisièmement, le candidat proclamé vainqueur ignore qu'il est désormais assis sur un siège éjectable, dont la télécommande est entre les mains de Joseph Kabila, qui peut l'actionner à tout moment via la Cour constitutionnelle qui lui est totalement soumise comme la CNI. Cette Cour pourra en effet déclarer nul le scrutin du 3 décembre à tout moment. Or, nous savons que les élections dans 3 provinces de l'Est ne seront organisées qu'au mois de mars prochain. Quelles seront donc les retombées politiques et juridiques de ces élections? Personne ne saurait le prédire. Ces élections pendent donc comme une épée de Damoclès sur la tête du nouveau président proclamé selon la volonté de Kabila. Et comme on le voit, tout l'avenir du peuple congolais est ainsi suspendu à la barbe du Raïs à cause de la trahison des Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi, à ce stade, je voudrais m'adresser d'abord aux candidats malheureux et à ses alliés politiques à qui on vient de voler la victoire. Mon frère, hier vous étiez presque inconnu du peuple congolais, mais la brusque popularité dont vous avez joui et qui a surpris le monde entier est un message profond du peuple congolais, qui adresse au-delà de votre personne à toute l'élite politique congolaise. En effet, à travers vous, le peuple congolais a exprimé son ras-le-bol contre l'occupation et la prédation. Il a voulu montrer au monde qu'il a encore le front dressé et qu'il n'a pas courbé l'échine. Mais aujourd'hui, que l'ennemi a détourné son verdict de souverain primaire malgré sa volonté massivement exprimée, je vous adresse, mon frère, humblement le conseil suivant. Si tant est que vous étiez réellement et de bonne foi engagé dans la voie des élections avec l'espoir d'apporter une solution, aujourd'hui,
Maintenant, vous souffrez dans votre chair et vous avez la preuve que cette voie des élections dans un pays sous occupation ne vous conduira jamais vers un début de solution de la crise dont souffre notre peuple. Alors, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale ne peuvent que vous contraindre à expérimenter maintenant l'unique recette que vous n'avez pas encore expérimentée jusqu'ici. Il s'agit de la résistance populaire. Il ne s'agit pas de recourir à la violence, loin s'en faut. Il s'agit plutôt de recouvrer notre droit universel reconnu à tous les peuples du monde. Autrement dit, le droit de jouir des libertés fondamentales préconisées et défendues par la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Même la Synco, qui vous avait poussé dans le dos pour aller aux élections, même avec des machines à voler, vient de constater, elle aussi, son échec et son impuissance. Car, tout en reconnaissant qu'il y a eu hold-up, les évêques congolais viennent de vous demander de prendre vous-même vos responsabilités d'hommes politiques. Il n'est donc jamais trop tard pour bien faire. Nous vous convions de joindre le camp des patriotes qui ont compris l'enjeu et qui sont décidés à poursuivre la lutte jusqu'à la libération totale de la République démocratique du Congo. Je voudrais m'adresser ensuite au peuple congolais pour le féliciter, pour le courage et la bravoure dont il vient de faire montre au travers de ce scrutin volontairement sémé d'embûches et de pièges. Mais je voudrais surtout lui rappeler qu'il vient de vivre une énième démonstration, qu'aucun processus électoral ne parviendra à le débarrasser des forces barbares d'occupation, de prédation et de balkanisation. Je voudrais lui dire que sous un régime d'occupation, le peuple aura toujours l'illusion de voter ses dirigeants politiques, mais il ne les élira jamais. Pour preuve, peuple congolais, vous venez de voter massivement Martin Fayulu comme votre président. Mais les occupants rwandais, eux, vous ont imposé Félix Tshisekedi comme une pacotille de président destiné à servir ses intérêts et à légitimer leur présence sur notre territoire national. Telle est la réalité de l'occupation qui s'impose à vous et à nous tous. Et dorénavant, les occupants rwandais pourront piller nos richesses, massacrer nos peuples et arracher nos terres à l'aise parce qu'ils seront cachés derrière l'étiquette d'un président congolais sans réel pouvoir de contrôle sur le terrain. C'est maintenant que les masques viennent de tomber. Et c'est maintenant que le combat de la résistance peut enfin être mené sans confusion ni cacophonie. Car ceux qui se battent pour le ventre ont enfin accès à la mangeoire. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, les résistants peuvent se battre et s'unir sans confusion. Et à l'intérieur du pays, le peuple va être plus gai, plus aguerri par l'expérience qu'il vient de vivre. Il sera plus mûr et plus disposé à entendre le discours de la mobilisation populaire. Et sur le plan international, même ceux que vous appelez vos décideurs, sont parvenus aussi, eux aussi, à la conclusion qu'il appartient au peuple congolais et à lui seul de réagir contre le hold-up électoral dont il vient d'être victime. Alors, levons-nous et battons-nous.
chers compatriotes congolais, si nous n'y prenons garde, si nous ne faisons rien, les conséquences des actions des élections de décembre 2018 risquent d'être plus graves et plus nocives pour l'avenir de la nation que les conséquences des deux élections précédentes de 2006 et 2011. Car, pour les précédentes élections, l'ennemi s'était servi du peuple congolais pour crédibiliser seulement le régime d'occupation. Mais cette fois-ci, les occupants rwandais sont allés plus loin. Ils ont présenté aux Congolais et au monde entier un semblant de président réellement congolais, derrière lequel ils vont se cacher pour poursuivre impunément le travail de massacre et provoquer des troubles ethniques pour l'objectif final d'accélérer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Excusez-moi. Ce danger-là est plus grave et plus nocif. Ne leur offrons donc pas cette opportunité. Chers compatriotes, chaque peuple et chaque génération a un rendez-vous capital avec le destin de son histoire. Et l'histoire ne fait pas de cadeaux. Elle scelle plutôt l'héritage de chaque homme et de chaque peuple pour à jamais. Notre génération se trouve aujourd'hui face au rendez-vous de son histoire. Car c'est nous qui devrons décider si le Grand Congo devra disparaître de la carte du monde ou si nous devons le sortir des griffes des vautours qui veulent le dépecer et bâtir sur le sang de nos martyrs une grande et puissante nation au cœur de l'Afrique. J'ai pleine confiance que nous réussirons bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse pour cette année 2019 la République démocratique du Congo et son peuple. Ingeta.